Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui s'appelle D'où l'on vient ou In the Heights en anglais, qui est réalisé par Jon M. Chu et qui a été entre autres créé par Lin-Manuel Miranda, donc l'homme derrière Hamilton. Au casting, on retrouve Antonio Ramos, Melissa Barrera et Leslie Grace. Alors, ce film sort également le 7 juillet, c'est important de le préciser. De quoi parle D'où l'on vient ou In the Heights? En fait, c'est une comédie musicale, vous l'aurez compris, qui se passe au cœur de New York, dans le quartier de Washington Heights, qui est celui où tout est possible. J'aime beaucoup ce genre de phrase. Usnavi, qui était un propriétaire de petits cafés dans le quartier, rêve un peu de retrouver ses origines de République dominicaine, mais tout se complique quand il va croiser le regard de Vanessa, une jeune femme qui rêve de devenir styliste, et leur rencontre sur fond de danse et de musique va chambouler leur vie de manière inattendue. Bref, tous les ingrédients parfaits pour une comédie musicale digne de ce nom. Alors, faut-il voir In the Heights ou D'où l'on vient? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Il était une fois, dans une cité lointaine, un quartier. Son nom, c'était Washington Heights. Les rues étaient pleines de musique. J'écoute. Dans ce quartier, tu ne peux pas faire 2 pas sans tomber sur quelqu'un qui te parle de ses grands projets. Salut vous, bonjour. Yo, here's your chance, ask her out right now. Hey! T'as une tache sur ton t-shirt. Oh, le mec! Alors Thibaut, qu'as-tu pensé de cette comédie musicale? Je sais que c'est un style que tu affectionnes particulièrement. C'est comme ça, tu me tends des petits pièges. Écoute, non mais c'est vrai que la comédie musicale est un genre. Bon, je pense que les fidèles de l'émission commencent à le savoir, mais pour lequel j'ai quand même une certaine aversion de base. C'est vrai que la comédie musicale, moi, c'est quelque chose où j'ai un peu de mal au cinéma. Aller les voir en vrai avec des chanteurs et tout, des comédiens sur scène, des danseurs et tout. Il y a quelque chose d'assez sympathique à aller voir ça au théâtre et vivre l'expérience en étant assis dans une salle et en voyant tout ça se dérouler devant nous. Mais au cinéma, ça fait un peu clip de musique, de petits mouvements de caméra, des gens qui dansent. Enfin, c'est un peu, moi, ça a tendance un peu à me lasser. Donc, il faut vraiment que l'histoire à côté soit assez bonne, ou en tout cas qu'il y ait suffisamment de choses qui se passent en dehors uniquement des numéros de musique. Est-ce que c'est le cas ici avec In the Heights? Alors, j'ai envie de te dire que non. L'histoire est assez, elle est franchement cousue de fil blanc. Elle est assez cucu. Mais il y a quasiment tout le temps que de la musique en fait. Et du coup, déjà elle est très bien. Il faut savoir que les musiques existaient déjà parce que Lin-Manuel Miranda a adapté une de ses comédies musicales qui doit tourner à Broadway, etc. En film. Donc toute la base existait. Il s'agissait juste d'adapter ça au cinéma. Mais donc toute la base était là. Et les morceaux, ils sont assez canons, franchement. Ils sont assez canons. Tu vois que en plus, Jon M. Chu, donc le réalisateur de Crazy Rich Asians, a eu quand même pas mal de moyens pour réaliser le film. Donc, franchement, ça donne un truc qui a vraiment de la gueule. Et comme les morceaux sont canons, vraiment, il y en a, je les réécoute. Ça fait quelques jours que j'ai vu le film, je les écoute souvent là depuis que je l'ai vu, tu vois. Donc j'en suis le premier surpris, vraiment, parce que pour que j'écoute des morceaux de comédie musicale, c'est que t'es peut-être amoureux. Il y a peut-être un truc qui se passe aussi, c'est peut-être possible. Et je n'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et mais dès le début, moi, la première scène d'intro, en fait, c'est à la limite, c'est tout ce que j'attends d'une comédie musicale, c'est-à-dire que tu vois que le morceau démarre parce que le personnage tape sur une poubelle ou donne un coup de pied dans un truc et qu'il y a un bruit dans la rue, tu vois, genre le klaxon correspond à un son de la musique. Et toute cette scène d'intro, c'est exactement ce que je recherche dans une comédie musicale, c'est quand t'as le côté ce que tu vois qui correspond à ce que t'entends, quoi, tu vois. Et donc du coup ça démarre très fort. Quand il y a un super bon timing, c'est vrai que c'est ça aussi quand la magie prend. Là, t'as l'air de me dire, cette qualité, en tout cas dans les musicaux, dépend
certainement sans doute de l'implication de Lin-Manuel Miranda qui n'est pas à présenter pour les connaisseurs en tout cas de comédie musicale. C'est le nom référence en tout cas aux États-Unis depuis Hamilton, qui n'arrête pas d'enchaîner les projets de ce genre et qui va continuer d'ailleurs avec Disney, je pense, prochainement. Donc voilà, il y a des gens derrière de qualité, on a des numéros qui fonctionnent bien, l'histoire est un peu plan-plan, mais ça a l'air d'être quand même produit avec des moyens, puisqu'on a quand même John M. Chu à la réalisation qui vient de Crazy Rich Asians, qui était un super carton. Hein. Ouais, gros carton aux États-Unis. Mais oui, alors l'histoire est plan-plan. Et si t'es pas trop débile, si t'as déjà vu pas mal de films un peu dans ce style, tu comprends tout assez vite, quoi. Donc pour faire simple, c'est un quartier qui périclite un petit peu parce que toutes les j'allais dire les icônes du quartier, en tout cas tous les gens un peu connus, un peu de référence, genre l'épicier du coin, le salon de coiffure, etc. Enfin le salon d'esthétique, tout cela vont partir ou ont le projet de partir, tu vois. Et donc tout le côté communauté, parce qu'en fait le quartier de Washington Heights, c'est vraiment un quartier bourré de latinos, quoi, de tous les coins de l'Amérique latine. Et donc forcément t'as quand même une grosse identité latine dans le quartier. Et si chacun part un peu de son côté, ben tu perds un peu ça. Et donc évidemment toute cette question identitaire à nouveau, elle compte énormément pour ces personnes qui vont partir aussi. Donc plein de questionnements, je pars pas, qu'est-ce que je vais faire, qui suis-je, enfin les questions habituelles. Et vraiment, tu as toutes les infos dans le film qui te permettent de deviner une demi-heure à l'avance ce qui va se passer après. Mais en même temps, j'attendais pas spécialement à être surpris, tu vois. Tout à fait. Donc si tu devais noter ce film In the Heights, d'où l'on vient, tu donnerais quelle note ? Bah écoute, vraiment, j'ai surkiffé. Je te le dis de but en blanc. 4 étoiles. 4 étoiles pour In the Heights, mais décidément, c'est un peu inattendu vu comment on a démarré en tout cas cette critique, beaucoup plus d'optimisme vers la fin qu'au début. 4 étoiles pour ce film-là, c'est incroyable. N'hésitez pas en tout cas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.